Hey, beaucoup de gens se plaignent sur leur salaire, soit disant qu'ils sont payés moins que d'autres personnes. Certaines personnes sont payées extrêmement une large somme d'argent, que d'autres sont payés les SMIC ou en dessous du salaire minimum. Donc, le monde n'est pas juste, le monde n'a jamais été juste. Voilà. Mais dans cette vidéo, je vous dirai comment est-ce que vous devez estimer votre valeur ou votre salaire au sein d'une entreprise. Comment estimer le salaire que vous devez avoir dans une entreprise. Et dans cette vidéo, je vais vous parler des choses concrètes, comme ça vous saurez pourquoi vous avez un salaire peut-être dérisoire pendant que d'autres employés d'une entreprise ont une large somme d'argent comme salaire. Et aussi, si vous trouvez que par rapport à ce que je suis en train de dire, que vous êtes payé moins que ce que vous méritez, probablement vous pouvez demander une augmentation et votre employeur va tenir compte de cela. Mais si vous trouvez également que vous avez un salaire dérisoire, un petit salaire, le SMIC par exemple, ou en dessous du SMIC, et selon ce que j'ai dit, je dirais dans cette vidéo, vous méritez ces SMIC-là. Dans ce cas-là, vous devez augmenter vos compétences dans l'essence des choses que je vais dire, que je vais partager avec vous dans cette vidéo où je vous parle de comment est-ce que vous devez estimer votre salaire au sein d'une entreprise. Et c'est parti. Au sein d'une entreprise, tous les services sont très importants. Et chaque employeur, chaque entreprise engage des employés selon les besoins qu'il a à accomplir au sein de l'entreprise. Donc si vous travaillez dans une entreprise, sachez bien que votre employeur a l'intérêt que vous soyez là. S'il ne voit plus l'intérêt dans votre présence au sein de l'entreprise, probablement il va vous virer. Donc si vous êtes au sein d'une entreprise et que vous travaillez au sein d'une entreprise, c'est que vous êtes important au sein de cette entreprise et vous répondez à un besoin réel, parce que tout entrepreneur, tout employeur, c'est un capitaliste, ça je vous assure. Et s'il trouve que vous ne méritez pas une large somme comme salaire, il ne va pas vous donner une large somme comme salaire. Donc les employeurs n'emploient pas des gens par pitié. Ils emploient des gens selon un besoin pour accomplir une tâche quelconque bien déterminée au sein de l'entreprise. Mais au sein d'une entreprise, il y a trois types de personnes selon les salaires. Il y a la première personne, c'est la personne X. La personne X est là le salaire le plus bas de l'entreprise. Donc, elle peut avoir en dessous même du SMIC si le gouvernement ne contrôle pas les salaires des employés, comme dans certains pays, comme le nôtre par exemple. Je ne vais pas en avoir honte. Le gouvernement ne contrôle pas les salaires dans toutes les entreprises. Donc il y a des gens qui sont payés en dessous du salaire minimum. Un emploi dans l'entreprise, il est engagé, la personne elle est engagée dans l'entreprise plutôt, et voilà, elle répond à un besoin qui n'a pas un rapport direct avec les services de l'entreprise. Prenons l'exemple d'une banque par exemple. Vous êtes travailleur dans une banque et que vous êtes dans le service des nettoyages. Donc le service des nettoyages, vous nettoyez par exemple les allées, les bureaux et tout, vous nettoyez les bureaux même du DG, même les bureaux d'autres employés, ou par exemple vous êtes dans le service de gardiennage et tout. Donc votre présence dans l'entreprise n'est pas vraiment liée au service de l'entreprise, comme on parle de l'exemple de la banque par exemple. Donc, au sein d'une banque, le service c'est la vente et l'achat de l'argent. Tout le monde le sait. Et vous êtes dans le nettoyage. Malgré que la banque a besoin de vous, la banque peut survivre sans vous. Donc les services, vous ne répondez pas au service direct de la banque. Et c'est pourquoi la plupart des gens qui sont vraiment en dehors des services directs de la banque, en dehors des services directs ou des produits et services directs que donne l'entreprise là, ils sont les moins payés. Par exemple, dans notre pays, ils peuvent avoir un salaire de 100 $, ou même moins de 100 $, ça c'est sûr. Ou pendant que les SMIC au Congo, c'est 150 $. Voilà. Donc, c'est très important de savoir, de reconnaître cela. Si vous êtes vraiment en dehors des services
principales de l'entreprise ou des produits et services de l'entreprise qui déploie l'entreprise, vous êtes payé, vous serez les moins payés au sein de cette entreprise-là. Et là, c'était la personne X, passons à la personne Y. La personne Y, voilà, la personne Y représente environ 80% des employés de l'entreprise. Donc, ce sont des gens qui sont payés le salaire moyen de l'entreprise, les salaires moyens des employés de l'entreprise. Donc, dans une entreprise, les 80% là des personnes, ce sont des personnes qui sont actives dans le mouvement de l'entreprise. Restons dans l'exemple de la banque, ce sont des gens qui sont à la caisse, à l'accueil et tous les autres services de la banque par exemple. Et ce sont des gens qui seront payés vraiment un salaire au-delà, même les doubles ou les triples de ceux qui sont en dehors des services de la banque qui était la personne X, rappelez-vous. La personne Y, elle est importante. Elle est importante, elle a des atouts, elle a des connaissances, mais la personne là, elle a certes des connaissances, mais la personne là, elle est vraiment très remplaçable. Prenons l'exemple des agents de la caisse, par exemple, des agents comptables, par exemple. Il y a beaucoup de comptables qui sortent des écoles de business, des écoles de commerce et qui peuvent venir remplacer et faire le même service au sein de l'entreprise et rien ne va changer. Donc, c'est des personnes dont leur emploi sont menacés, entre guillemets, parce que il y a beaucoup de personnes en dehors de l'entreprise qui sont capables de faire exactement le même service ou même mieux qu'eux. Donc ils sont là par grâce, disons, voilà, ils sont là parce qu'ils ont eu la grâce d'être là, mais il y a beaucoup de personnes qui peuvent faire ces services-là. Et voilà, et leur atout, leur compétence est vraiment une compétence qui est vraiment remplaçable. Il y a énormément de gens autour d'eux dans la société qui peuvent venir dans l'entreprise et qui peuvent faire ces services-là. Mais comme ils ont de l'expérience, ils sont déjà dans l'entreprise, ils sont payés bien au-delà des personnes qui sont en dehors des services directs de l'entreprise qui était la personne X. La personne Y peut avoir le double du salaire, le double ou le triple même du salaire de la personne X. Voilà, parce que la personne Y est vraiment dans le circuit de l'entreprise. Parlons un peu de la personne Z, voilà, la personne qui est payée 10 fois plus que la personne Y. Voilà, il y a ces employés-là de la banque qui sont payés vraiment énormément d'argent et c'est justifié par rapport à ce que je vais vous dire maintenant là. C'est vraiment justifié. La personne Y est payée par exemple, prenons l'exemple, 400$ ou 400$ le mois. Bon, pour la somme d'argent du salaire, je me base sur les salaires au niveau de mon pays localement. Donc c'est très justifié. La personne qui est dans mon pays va comprendre que c'est très justifié ce que je suis en train de dire. 400-500$ par exemple le mois, et que la personne X avait 100$, 150 c'est le SMIC, rappelez-vous. La personne Y, il a entre 250 et 400, mais il y a une personne Z qui a entre 2500 et 3000$ par exemple. Voyez-vous l'écart entre 250, entre 300 et 400 à 2500, mais c'est un employé de l'entreprise également. Il offre des services au sein de la même entreprise. Il a un CDI, bien évidemment, comme la personne Y, mais lui, il a énormément d'argent comme salaire. Et voilà, comme je vous disais, c'est justifié par rapport aux tâches qu'il est en train d'exécuter et par rapport aussi à la compétition. On a vu qu'avec la personne Y, il y a beaucoup de compétition, il y a beaucoup de personnes autour d'elle, ou même dans la rue, même venant fraîchement de l'université, qui peuvent venir et la remplacer, et rien ne va changer dans les services de la banque. Mais par contre, la personne Y a beaucoup de compétences. Les compétences qu'il a pour trouver 10 personnes même autour de lui qui peuvent le remplacer, c'est vraiment difficile. Donc, sur base de ces compétences-là qu'il a, sur base de ses connaissances,
les connaissances qu'il a ne peuvent pas être remplacées facilement au sein de l'entreprise. Donc cette personne-là, elle a des compétences, des gestions, des compétences vraiment au-delà des employés moyens. Et ça justifie pourquoi il est payé plus. Parce que si l'entreprise voulait venir remplacer cette personne-là et la virer, et chercher une autre personne, ça va prendre beaucoup de temps pour l'entreprise de trouver une autre personne qui va remplacer la personne Y, la personne Z. Mais pour la personne Y, il suffit de lancer une offre d'emploi et boum, il y a une multitude de gens qui sont aptes pour ces services-là. Vous voyez? Et c'est pourquoi vous êtes payé dans une entreprise par rapport à aux compétences que vous avez premièrement et et compte tenu de ces compétences-là, il y a combien de gens en compétition avec vous, même venant faire fraîchement de l'université. La personne X par exemple, le nettoyage, tout le monde, sauf peut-être les handicapés, tout le monde peut faire le nettoyage, tout le monde peut faire le gardiennage. Il y a des services là que tout le monde dans la société peut faire. Et là, c'est bien sûr pour cela que vous serez payé moins parce qu'il y a beaucoup de compétition. Pour la personne Y, encore beaucoup de compétition, mais vu qu'il a des compétences que d'autres personnes n'ont pas, par exemple des personnes qui ne sont pas allées à l'université n'ont pas ces compétences-là, il va être payé bien plus ou un peu plus. Voilà. Et la personne Z, la personne qui est la plus payée dans l'entreprise, elle a des compétences que si vous voulez avoir ces compétences-là, ça va vous prendre par exemple 5 ans de plus d'université pour acquérir les compétences qu'il a et revenir dans l'entreprise. Probablement l'entreprise ne va pas supporter d'attendre 5 ans pour venir engager une autre personne. Donc l'entreprise va prendre cette personne comme un petit gâteau, comme un petit œuf et voilà, il va prendre soin de la personne là parce que la personne a des compétences que la plupart d'employés n'ont pas. Voilà. Et par rapport à ceci, il est important de développer ces compétences. Parce que plus vous avez des compétences, plus vous avez des chances d'être bien engagé dans une entreprise et avoir un bon salaire. Même si le but de cette chaîne, ce n'est pas de créer des employés, mais cette chaîne est principalement pour les entrepreneurs, pour les créateurs de business. Et pour les créateurs de business, ceci va vous aider également à bien structurer les employés dans votre entreprise de sorte à payer toute personne selon ce qu'il mérite, selon les compétences et les atouts qu'il est en train d'apporter dans l'entreprise. J'espère que cette vidéo vous a été utile et que ça vous a apporté un maximum de valeur. Si oui, dites-moi en commentaire. S'il y a des questions, dites-moi en commentaire. Mettez-moi des DM sur Instagram si vous êtes sur Instagram. Écrivez-moi en DM, je vais répondre. Et aussi, si vous êtes nouveau à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne. Sur cette chaîne, on parle sur le développement personnel, sur l'entrepreneuriat, sur le business et aussi sur les finances personnelles. Et on se voit plus tard pour une prochaine vidéo. Peace.